Ntumba wamenda ndekelani weyo, mwana wamenda uchinekedi, wamenda wachabu ndekelani ndala panshi. Ntumba wamenda ndekelani weyo, mwana wamenda uchinekedi, wamenda wachabu ndekelani ndala panshi. Wamenda wachabu, wamenda wachabu, wamenda wachabu, menda wachabu, katwatwa rutwatwa bishi. Ntumba wamenda ndekelani weyo, mwana wamenda uchinekedi, wamenda wachabu ndekelani ndala panshi. Kaikaye ketupengele mulwe mishikako bolaye. Bétoibou, mieux noaou à toute ma famille kassaïenne et à toutes les personnes qui suivront cette vidéo. Je vous ai salué en langue Chiluba parce qu'aujourd'hui nous allons rentrer dans le Grand Kasaï, découvrir, cuisiner et déguster avec vous le biamunda. Qu'est-ce qu'on appelle biamunda? Biamunda, c'est les entrailles, les abats de chèvre tels que vous les voyez là. Nous avons le cœur, le poumon, le foie, les tripes, la panse, la caillette et tout ce qui va avec. Le peuple kassaïen éprouve une grande affection pour la viande de chèvre qu'elle cuisine dans toutes les grandes occasions, à l'occasion des mariages, des veillées mortuaires, à l'occasion de l'accompagnement de la femme, de la fille vierge dans son foyer, dans son ménage, et rien n'est laissé de côté. On prépare la chèvre dans le Kasaï, on ne néglige rien, on mange la tête, on mange les pattes, on mange la peau, on mange la viande, la chair, on mange même les entrailles. C'est ce que nous allons cuisiner aujourd'hui. À vos blocs-notes, à vos calepins, suivez-moi en cuisine pour ne manquer aucun détail. Munda en langue Chiluba signifie ventre. Donc le biamunda, ça veut dire tout ce qui est dans le ventre. Donc pour notre recette de biamunda, nous aurons besoin des abats de chèvre. Nous allons utiliser un oignon, de la tomate fraîche, du piment frais, des oignons, des jeunes oignons et de l'ail et juste un filet d'huile. Je vous prie donc de bien vouloir liker, commenter et vous abonner pour ne manquer aucun numéro. On se dit à tout à l'heure. Pour commencer, nous allons découper nos abats, les séparer. Le cœur, le foie, les poumons et autres, nous allons les séparer. Après avoir découpé nos morceaux d'entrailles ou de... Nous allons verser de l'eau tiède dessus. De l'eau assez chaude pour bien nettoyer afin d'ôter l'odeur des matières fécales contenues dans les boyaux. On peut utiliser du vinaigre ou du jus de citron pour ceux qui le souhaitent. Et nous allons bien nettoyer surtout la panse et les tripes pour enlever ou éliminer tout le sable. Le nettoyage des tripes et des boyaux requiert beaucoup de soin, parce qu'il faut vraiment dégager toutes les matières. Là, vous voyez que j'ai enroulé les tripes dans du boyau. C'est comme ça que ça se présente. Voilà, on va apporter à ébullition avec de l'ail, des jeunes oignons et de l'oignon. Si vous voulez, vous pouvez utiliser de la noix de muscade ou tout autre épice ou ingrédient de votre choix. Pour moi, je vais faire simple, ça sera tout. Vous constaterez que je n'ai pas encore mis de l'eau. Je vais d'abord laisser que ça puisse produire le jus. Dès que le premier jus aura tari, c'est à cet instant que je vais ajouter de l'eau pour que le tout puisse bien se ramollir. Voilà, nous avons eu quelques soucis avec le gaz qui vient de nous lâcher. Donc là, je viens d'allumer le charbon de bois. J'ai ajouté de l'eau pour continuer par faire
la cuisson de notre viande, surtout des boyaux et des tripes qui doivent vraiment se ramollir. J'ai ajouté de l'eau et je vais recouvrir ma marmite pour la suite de la cuisson. Voyez comment nos boyaux, comment nos biamunda, comment les affaires intérieures de la chèvre sont en train de mijoter. Vous voyez qu'ils ont déployé une certaine dose de matière grasse, ce qui fera que je ne puisse pas mettre du tout d'huile dans notre sauce. Je vois que l'eau a sensiblement baissé, ce qui porte à croire que les tripes et autres boyaux se sont ramollis. Nous allons essayer de goûter pour voir ce qu'il en est. Ensuite, nous allons passer à notre sauce. Voilà, je viens d'ajouter la tomate, les jeunes oignons, les oignons et du piment frais. Je vais bien mélanger et laisser mijoter jusqu'à cuisson totale. Regardez-moi cette belle sauce. Notre sauce a une très belle couleur. Elle mijote lentement, à feu doux. Bientôt, nous allons passer à la dégustation, puisque tout est fin prêt. Notre repas, notre plat du jour qu'on appelle le biamunda en langue Chiluba est prêt. Il s'agit là d'affaires intérieures, si je peux l'appeler ainsi. Il s'agit donc de boyaux, de cœur, de tripes, de rognons, de foie, de chèvre que nous avons préparé avec de la sauce tomate, avec du piment. Nous avons juste utilisé des oignons, des jeunes oignons, de l'ail, juste un filet d'huile parce qu'il contient déjà assez de graisse. Le biamunda se consomme avec du foufou, la boule nationale, le mukapara, le bukula bonseka pour tout Kassayen qui se respecte. On peut le consommer avec le foutou banane comme le font nos parents ivoiriens. Pourquoi pas avec du pain? Mais le meilleur reste avec le foufou. Je vous souhaite donc bon appétit. Tout le bonheur était pour moi de cuisiner avec vous ce plat de biamunda, les boyaux, les tripes, le cœur, le foie, les rognons, la panse, la caillette de chèvre. Merci d'avoir bien voulu m'accompagner pendant ce long voyage culinaire. Je vous invite encore une fois à liker, à commenter, surtout à vous abonner à la page pour ne manquer aucun numéro. Bon appétit à vous et je vous dis au revoir. Vente de tilapia ngolo bio de père et de mère à 6 $ le kilo et 7 $ pour les livraisons à domicile à partir d'un achat de 10 kg. Intéressé? Veuillez nous contacter au numéro qui s'affiche. Libisi esila ki fia na kati ya etan eyebaki te ke ekolia maliboke epai na bino.